avant que je ne passe à François et ensuite à Léandre, je voudrais dire une chose. Nous sommes, mettons, dans un contexte de photocratie, de médiacratie, avec l'omnipuissance des médias. Et je pense que ce n'est pas rien en politique que de dire des mots comme ceux-là, parce que tout de suite, la preuve nous en parlons ce matin, ça fait mouche. Il faut donc s'en féliciter. Me semble-t-il, c'est important. Il faut aussi restaurer la fraternité chez nous. La fraternité, c'est vrai, c'est un mot valise, mais sans brave, véritablement. Il a été malmené quelquefois, ce mot-là chez nous, et le concept en même temps. Quand nous avons l'occasion, tout au moins dans les mots qui sont vides de sens, vides de tout, vides de contenu, même si c'est cela, si nous avons l'occasion de le réaffirmer, de le réitérer, je dis bingo. Et puis, je voudrais dire une chose qui change complètement de tout ce que nous avons entendu ces temps-ci. Ça change de la foi d'empoigne qu'il y a sur l'échiquier politique, dans le Gotha politique national. Ça change de tout ça. Nous avions vu des pyromanes. Au lieu de voir des architectes, nous avons vu des pyromanes en action. La boîte d'allumettes à la main. OK? Donc, quand de la bouche de quelqu'un, quand le président de la République sort des mots qui appellent à la fraternité, je pense que ça, c'est intéressant. Et puis, pour finir tout à fait, nous avons vu un président de la République qui était, ma foi, depuis un moment dans une logique d'imprécation. Il a passé beaucoup de temps à s'indigner, à désigner des fautifs. Il a passé beaucoup de temps, me semble-t-il, je ne sais pas, et tout ça nous a éloignés de l'apaisement nécessaire et indispensable. Même le dialogue national annoncé n'a jamais abouti, etc. Et puis, au moment le plus crucial, au moment où l'adrénaline est au plus fort, c'est le chef de l'État qui reprend la main. C'est lui, il a dit fraternité dans la Donga. Il va certainement dire fraternité dans le littoral ou le plateau. Il va le dire. Et le seul fait qu'il dise, et que ce soit lui qui le dit, me semble-t-il, c'est pas banal. Et en cela, je voudrais que nous fassions quoi ce matin? Un chorus. Que nous l'apprécions. Je vous aurais presque demandé que ça applaudisse. On l'a dit. Oui, on peut ce mérite-là, mais on peut saluer effectivement le discours de Boni Yayi dans cette période d'apaisement, mais attention, il ne faut pas que les paroles appellent à la paix et que les actes dans l'ombre préparent la guerre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Jamais le chef de l'État n'est monté au créneau pour demander à quelqu'un de ne pas manifester, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Mais malheureusement, autour de lui, des collaborateurs agissent et ne sont jamais interpellés. C'est sous ce même régime qu'on a interdit plusieurs fois des manifestations pro-Tchani dans certaines régions du pays. Les gens voulaient manger seulement. Manger, oui, manger. Ah oui. Pour assouvir leur fait. Vous m'interprétez, oui, manger. Et on leur a dit non. Parce que c'est les partisans de quelqu'un. Vous voyez, donc, il ne faut pas que les paroles nous endorment. On est d'accord. Oui, on est d'accord pour les paroles qui appellent effectivement à l'esprit pacifique en cette période de tension. Mais il ne faut pas que dans l'ombre, il y ait des actes pas possibles. C'est dans ce même pays qu'on a molesté des enseignants et personne n'est monté au créneau pour demander des comptes à ceux qui seraient derrière cela. C'est dans ce même pays que les forces de l'ordre sont restées spectateurs très joyeux devant des fauteurs de troubles qui sont venus perturber une manifestation. Vous allez payer des droits d'auteur. Vous avez dit spectateurs joyeux. Ouais. Bonjour au passage au doyen brûlant. Très bien. Nous allons écouter Sylvie sur la question. Oui, c'est vrai, Winner. C'est un geste à louer, mais pas forcément un geste d'apaisement. Et je pense que je ne suis pas prêt à applaudir Boni Yayi juste parce qu'il a parlé de frères. Il a nommé des frères dans le septentrion. Non, on ne peut pas aller là. Parce qu'on a beaucoup plus besoin du chef de l'État, par exemple, dans des actes d'apaisement, dans un dossier comme le dossier d'Anivor, dans la gestion de ICC Service, dans autre chose. C'est plus préoccupant pour nous que ces déclarations, ces proclamations de fraternité entournées dans le septentrion à quelques mois de la présidentielle. Quel septentrion? Quel septentrion? Donc, c'est une humilité trop intéressée, à mon avis. Même si il vaut mieux parler de paix que de parler d'autres choses, je vous rejoins. Mais ici, il y a plus grave. Plus grave, c'est que on n'est pas sûr si ces mots sortis
ont le support de la sincérité, ce qui a été dit. Et c'est sur ce terrain qu'on attend Yahi avant de lui dresser la couronne de laurier. On attend plutôt des actes sincères, et des actes sincères ne se reconnaissent que par des faits. Pas des faits. Jusqu'ici, on n'a pas véritablement de faits envers ses frères proclamés il y a peu. On n'a pas du tout des faits. On attend beaucoup plus le chef de l'État sur des actes concrets. Sinon, tout le monde peut parler de... Même Adrien Ngwedi peut entourner, dire « Mon frère Boni Yayi ». Tout le monde peut dire ça juste pour sauver l'apparence. Et nous sommes frères. Nous sommes frères, d'accord, mais la fraternité dont on parle ici, ce n'est pas le frère dont vous parlez. Vous voyez, ce n'est pas le frère parce que nous sommes tous béninois. D'ailleurs, Mahatma Gandhi a écrit un livre. Nous sommes tous des frères. Ça là, on s'entend là-dessus. Mais là, ce qui se passe, ce qui a été dit à Séméré, c'est-à-dire dans le fief de Tchala, de Tchané, de Zoumarou, on sent vraiment que Boni Yayi lui-même en personne. Vous avez parlé de fraternité intéressée. Un détail important. Cette fraternité a été proclamée dans une localité où j'ai dit tout à l'heure, dont certains fils sont encore en prison. C'est-à-dire quoi, quand deux partis et des militants de deux formations politiques sont affrontés, on a arrêté des gens. Il faut qu'on libère ceux-là avant de venir proclamer la fraternité. En arrière-fond de la politique locale, peut-être. Non, mais la fraternité ne demande pas l'impunité, pas du tout. C'est pas parce que certaines personnes sont en prison qu'on n'a pas le droit de parler de fraternité. Être des frères, Sulpice a dit tantôt que Gandhi a publié un livre où il dit « Nous sommes tous des frères ». Ça, c'est une chose. Mais dire à son frère, tu es mon frère, c'est une autre chose. Et ça, c'est quelque chose de très important. Moi, je dis, on aurait accusé Yahi s'il avait affiché des propos, des comportements belliqueux à cette occasion-là. C'est facile de voir des hommes politiques monter au créneau pour attaquer directement les hommes de l'autre camp. Mais on a vu un chef de l'État qui a parlé de frères. Voilà, on a vu un chef de l'État qui a parlé de frères. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut déjà saluer. Maintenant, c'est peut-être aussi des questions de civilité. On sait aujourd'hui, par exemple, que les centrales, les secrétaires généraux des centrales syndicales ont des griefs contre le chef de l'État, que ce n'est pas du tout la lune de miel entre eux. Mais lors de cette rencontre avec Monsieur Gaye, ils se sont serrés la main. Ce sont des questions de civilité. Il faut sauver les apparences. Ce n'est qu'un exemple. Maintenant, rien n'est encore impossible. Il faut peut-être que le chef de l'État aille un peu plus loin. Il faut qu'il aille un peu plus loin. Et là, on verra qu'au-delà de la formalité que sera que la formalité qu'on lit à travers ses propos, qu'il y a quelque chose de fond. Il faut qu'il aille loin. Sulpice l'a dit tantôt. Il ne faut pas qu'il s'en arrête juste à ces propos-là. Il faut qu'il témoigne une certaine détermination à créer la réconciliation, à ressusciter les liens de fraternité. On a vu Adrien Ngwedi et Albert Tevo Edjire se réconcilier, même si c'était circonstanciel dans ce pays. Ça veut dire que rien n'est non mais ça veut dire que rien n'est impossible avant 2011. Il a parlé de frères et dans certaines régions de notre pays, le concept de fraternité est quelque chose de très important, de primordial. Et ça, il faut le retenir. Oui. En tout cas, personnellement, moi, nous sommes dans une bonne phase. Peut-être que nous sommes dans une bonne phase. On a vu des gens qui se sont jetés de cartouches sur la tête et au visage. Ici, Adrien Ngwedi, les gens de la RB ou Gasson Zossou, Ngwedi et tous les autres, ils ont passé le temps à se marquer à la culotte, à se dégoter. Nous sommes dans une bonne phase. Nous sommes dans une bonne période. C'est bien pour la nation béninoise, bien pour la démocratie béninoise, mais je dis encore que Boni Yayi n'a rien fait d'exceptionnel, n'a rien dit d'exceptionnel. Quand il dit frère, les gens ont l'habitude de dire frère. Il n'a rien dit d'exceptionnel quand il dit frère. Il faut voir la région où ça a été dit. Non, rien d'exceptionnel. Écoutez, le contexte dans lequel ça a été dit. Et puis Yayi Boni lui-même, il a à sa charge cette habitude-là, vous voyez, de pouvoir s'adapter à de nouvelles situations, surtout sur le plan politique. Mais ça rappelle le Yayi de la campagne de 2006. C'était beaucoup plus l'humilité. C'est le Yayi capable de venir vous dire à une heure que vous êtes Dieu. Donc, ça ressuscite sur certains, disons, comment dire, ces sentiments qu'on a de Boni Yayi. Boni Yayi est capable de dire que vous êtes un ange. Vous voyez un peu. Non, c'est le cas. Bon, c'est peut-être le cas. Okay. Et je dis, on peut s'en féliciter quand le chef passe. Vous avez jamais vu un homme politique dit dans une région que tel est mon ennemi. Donc Boni Yayi n'a rien dit. Il y a des hommes politiques qui emprisonnent quand même. Qui emprisonnent leurs ennemis.
Non, nous sommes au Bénin. Est-ce qu'un opposant est allé dire quelque part Boni Yayi est mon ennemi ou bien un mouvancier? Il faut un assaut. Donc il faut voir la région dans laquelle Boni Yayi a tenu ce discours. Ce qu'on attend de lui, c'est des actes, des actes de civilité concrets, parce qu'il a quelque chose. Il faut restaurer la courtoisie. Il a quelque chose à sa charge énorme. Le non-respect de la parole donnée. Le non-respect de la parole donnée. On va ouvrir ce débat-là. Voilà, donc, voilà, on va pas s'en sortir. Donc, le fait de dire frère, pour moi, franchement, ça ne change rien. Surtout quand il dit ça à Tchané, quelqu'un qui, à mon avis, a un point de non-retour. Il sera candidat certainement. Et Azumarou, dont on connaît les propos sur lui. Donc, je dis, vous savez, il y a des animaux, je ne veux pas de Yayi Boni, je laisse Yayi Boni, qui soufflent sur la peau de l'homme d'abord. La souris. Avant de le mordre. J'ai déjà laissé le cas du président. Moi, j'arrête pas de jouir. J'ai dit jouir, je jouis de ces mots du chef de l'État, lui qui annonce une fraternité après laquelle nous courons depuis un moment, il faut le dire, et le chef de l'État le dit, j'ai dit, bingo. Il faut oui. Et puis je voudrais, notre président de la République, c'est carrément Gandhi, c'est vous qui avez cité Gandhi, ou peut-être qu'il est allé à l'école de Mère Teresa. Il a cette faculté à professer, à étaler de l'humilité, le pardon. Capable de dire pardon. C'est une bonne chose. Le pardon, c'est une bonne chose. Mais ici, de demander pardon derrière le rideau. Le pardon, mais là, ce n'est pas un pardon. De demander pardon. Pardon, c'est une très bonne chose. Même quand on dit frère, c'est une très bonne chose. Seulement, on est dans un contexte où, d'abord, il y a deux éléments. Le contexte et celui qui parle de frère et ceux qui ont été proclamés frères. Et là où on a proclamé la fraternité, ça fabrique le scepticisme total. Le scepticisme, vous êtes sceptique. Et là, en plus, Boni Yayi s'adressait beaucoup plus aux populations. Il ne s'adressait pas aux frères. Aussi, François. Il faut le rappeler. Aussi. Léon complète que c'est plutôt aussi. S'adressait aussi aux populations. Surtout aux populations. Surtout aux populations, parce que ces populations, la libération de leurs frères. Surtout ces populations, semble-t-il, ont quand même un peu une grosse sympathie pour les frères qui ont été proclamés. Donc vous ne pouvez pas aller chez Sulpice le frère de mon frère, et oublier de dire mon frère Sulpice. Quand vous dites mon frère Sulpice, c'est sûr que 10 sur 15 vont tendre une oreille attentive à ce que vous allez dire. Les joueurs, quand vous venez, les joueurs du quartier qui ont participé au tournoi. Et en plus, il est plus facile de dire mon frère que de demander pardon. Vous ne pouvez pas aller à Kétolou et ignorer André Doussa. Les frères du chef de l'État sont probablement les frères du chef de l'État dans les urnes. On ne peut quand même pas attendre du chef de l'État. Oui, on ne peut quand même pas attendre du chef de l'État qu'il aille demander pardon à des politiciens. Non, on n'en est pas encore là, on n'a pas dit. Dans le contexte actuel, il faut d'abord... Attendez, Léon. Il faut d'abord établir... Le chef de l'État a déjà été capable de demander pardon à des gens qui l'auraient, disons ça comme ça, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, pour emprunter les mots de l'autre, qui l'aurait offensé. Mais pour le moment, il n'est pas encore... Il a proclamé déjà cette fraternité. Oui, mais pour le moment, il n'est pas encore établi. Et à l'adresse de... Il n'est pas encore établi, Winner, pour le moment, je le dis, il n'est pas encore établi que l'homme a causé du tort à tous ceux qu'on a cités là. Wali Zumarou, Bio Tchané, Kessile Tchala. C'est vrai qu'il y a des suppositions, qu'il y a des faits qui confortent dans certaines analyses. Il y a des faits. Maintenant, il ne faut pas déclarer directement que... C'est plus compliqué que ça. Non, quand Léon parle de tort, mais quand on limoge quelqu'un que c'est à la télé qu'il l'apprend. Non, c'est pas suffisant pour tirer des conclusions. Oui, mais c'est à la télé il l'apprend. Et vous dites que c'est votre frère? D'accord. Comment quand même, quel genre de fraternité? Une certitude pour sortir de ce débat, une certitude,